Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo en direct de Marrakech. Alors je vais vous raconter la petite histoire. En fait aujourd'hui a lieu l'arrivée du trophée des Roses des Sables. Et si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que je soutiens l'équipe des Bellaroses. Ce sont deux Lusiennes et l'une des deux a été ma marraine quand j'étais en primaire. Donc elle était en CM2 quand moi j'étais en CP. Et je l'ai jamais oubliée parce que vous savez comment on peut voir les CM2 à cette époque. Puis c'est vrai qu'elle s'était bien occupée de moi. Et quand elle s'est lancée ce défi absolument dingue de faire le trophée des Roses des Sables avec une amie à elle, en fait elles sont toutes les deux collègues et elles travaillent dans une crèche à Saint-Jean-de-Luz. Et elles se sont lancées ce défi et je les ai soutenues avec plaisir. Donc en fait elles sont venues jusqu'au Maroc pour amener des couches principalement. Et aujourd'hui a lieu l'arrivée de ce trophée des Roses des Sables. Alors malheureusement mon avion a eu un retard de dingue, donc je n'ai pas été là sur la ligne d'arrivée. Mais je suis arrivée à l'hôtel, elles sont là aussi et je vais aller les surprendre. Et voilà, ensuite je vais vous raconter un petit peu dans ce vlog notre week-end. Demain on va faire une grande soirée pour l'arrivée de ce trophée. Donc j'espère que ce vlog vous plaira. Surprise! On s'est donné rendez-vous avec les filles pour dîner. Coucou! Voici leur voiture, rose bien sûr, elles l'ont bien choisie. Là du coup il y a tous les sponsors, donc vous allez reconnaître plein de boutiques de Saint-Jean-de-Luz. Alors derrière avait été enlevé les sièges pour mettre tout le bazar. Oh, je l'avais pas vu en vrai encore. Trop bien. Attends, il faut que tu le mettes. Et voilà. Oh, des petits dessins, des enfants. C'est les enfants de la crèche qui vous les ont fait? Il y a mon neveu et les petits garçons de la crèche. C'est quoi ça? C'est une boîte pour mettre ton hamster? Boîte pharmacie. Ah, pharmacie. Oui, mais c'est un peu boîte à chat. C'est vrai un peu, non? C'est ce qu'on dit depuis le début. Ah bon, d'accord. Ah ouais, dis donc, c'est vachement bien fait. Je viens de découvrir leur voiture, c'était super cool de voir où est-ce qu'elles ont vécu pendant toutes ces journées, pendant toutes ces étapes. Elles m'ont montré l'intérieur, je vous ai filmé tout ça. Là on va aller dans le souk, en fait on va essayer de les aider à trouver des cadeaux pour les sponsors qu'elles ont trouvés sur la côte basque. Donc voilà, on va remplir cette mission avec elles. Et ensuite je leur réserve une petite surprise, j'ai réservé une table chez El Fassia. C'est un restaurant que j'avais adoré et je me rêve de ce couscous depuis que je l'avais essayé. Donc je suis trop contente d'y retourner avec elle et avec Nico. Et ensuite justement avec Nico on ira dans les jardins Majorelle. On a trouvé ces bracelets. Donc là on en a trouvé une vingtaine, on trouve le mix très très joli. Pas mal en violet là. Celui-là, ouais. Alors deuxième idée, des porte-clés de Fontfroid. On en a trouvé des superbes. Et alors là on est tombé sur la boutique. Il y a toutes les couleurs, toutes les tailles. On n'a pas de chance quand même, il pleut. Du coup les jardins de Majorelle, je pense que ça va être plutôt pour demain. Et là on va repartir dans le souk parce qu'il y a plein de petites choses qui nous ont donné envie. Je crois qu'on va repartir voir des trucs. On vient de rentrer à l'hôtel et dans le hall vient d'être publié le classement définitif et elles sont officiellement 38e. Sur combien? 168. Wouh! Après une grosse journée shopping, la piscine. Ah! On a beaucoup d'émotions. Moi je sais pas vous, mais ça m'a mis la chair de poule. Hier soir c'était une soirée mais fabuleuse, il y avait tellement d'émotions, on a vu pas mal de films avec des images voilà, de toute la semaine des filles, des 12 jours des filles et il y avait trop d'émotions. Elle était super émue bien sûr et même nous, voilà, je crois qu'elles ont vraiment vécu quelque chose d'incroyable et ça donne vraiment envie de vivre un jour la même chose. Sinon les filles sont parties ce matin à 7h, elles devaient prendre un bateau à 18h, donc voilà elles seront en France lundi. Et nous on prend l'avion à 16h, donc là ce matin on visite les jardins Majorelle.
plouffe dans la piscine avant de rentrer à Paris. On en profite un maximum avec Nico parce qu'on sait le temps qu'il va faire là-bas. En tout cas, on est hyper heureux d'avoir partagé cette petite partie du trophée Rose des Sables avec nos copines les Bellaroses. D'ailleurs, si vous avez des questions par rapport à ce trophée, je les ai interviewées hier soir, donc tout de suite après cette conclusion. Je vais vous mettre l'interview, comme ça vous aurez toutes les réponses à vos questions. En tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ce soir, on est en plein gala et on a quitté le dîner le temps de quelques minutes parce que j'avais envie d'interviewer les filles. Vous avez plein de questions que vous m'avez posées sur les réseaux sociaux, donc j'ai tout noté dans mon petit carnet et j'en profite de les avoir avec moi pour qu'elles puissent répondre à vos questions. Alors, d'abord, pourquoi? Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer? J'ai participé à une course, la Bière Rose. C'est une course contre le cancer du sein. Et c'est une ancienne Rose justement qui l'organise. J'ai demandé à Jessica et Jessica a dit bah allez go, on y va, qu'on fonce. D'accord. Voilà. Donc toi t'avais fait une course, toi jamais? Non. Vous êtes collègues? Exactement. Collègues, on travaille à la Amis. crèche, à Saint-Gardien, à Saint-Jean-de-Luz et amis. D'abord amis. D'abord amis. J'ai des lectrices qui se sont inscrites pour 2016, donc la question qui est le plus revenue, c'est d'où sont venus vos financements. Moi je sais que vous avez fait des événements, que vous avez des sponsors, donc racontez-nous un petit peu. C'est 50% de financement au niveau des événements et 50% pardon, de sponsors. En fait, nos financements, ça a été, on a organisé des soirées, des repas, on a fait des lavages de voitures, on a fait des vides dressing, des vides poussettes, des vides greniers. Voilà, c'est vraiment tout ça qui nous a permis. Sur un an. Sur un an. Voilà, c'est vraiment un investissement personnel. Il faut vraiment avoir le temps. Après, au niveau des sponsors, ça a été uniquement des personnes, on va dire, qu'on connaissait. On a voulu démarcher des grosses boîtes et en fait, on voyait qu'on perdait le temps. Et des petits commerçants de Saint-Jean-de-Luz nous donnaient 100 euros, 200 euros, 300 euros. Et Donc finalement, plutôt aller sur la ville, sur le bouche à oreille. voilà, exactement. Et essayer de se faire Avoir connaître. trop grand et Se sur faire place. connaître au maximum sur place. Donc d'où notre Facebook est très important, mais aussi les médias. Donc on avait Sud-Ouest, on avait Chérie FM, on avait France Bleu. Voilà, faut pas hésiter à démarcher, il faut pas Donc hésiter démarcher à les radios relancer. locales et les journaux locaux, ça c'est vrai que c'est très important. Et du coup, vous vous êtes inscrite quand? On s'est inscrite fin août 2014. 2014, d'accord. Et concrètement, combien ça coûte cette course? Pour nous, on avait un budget de 13 000 euros. D'accord. Vous Après, pensez que c'est le minimum? C'est Oui, le minimum. c'est le minimum. Après, effectivement, suivant les équipages, ça variait. 13 000 euros, voilà, il y a les frais d'adhésion des air-retours, il y a la location de 4x4 avec tout le matériel. Et effectivement, il y a tous les à côté, donc 13 000 euros, c'est le minimum. Donc vous avez fait des dons. Oui. Comment ça s'est passé cette partie-là? Nous, on travaille à la crèche, donc effectivement, on avait mis une petite urne pour les parents de la crèche qui ont été très actifs dans le projet. C'était en priorité du matériel de périculture, brosse à dents, dentifrice, lait en poudre, les toilettes, savon. On a démarché pas mal de pharmacies sur Saint-Jean-de-Luz D'accord. qui nous sont aussi donné des choses très généreuses. Et on a aussi notre fournisseur de couches de la crèche qui nous a fourni Qui a 500 participé. couches. Donc encore voilà. une fois, le bouche à oreille, c'était pas la peine d'aller trop Non. loin. Non. Puis pour ça, c'est vrai que les pharmacies sont assez... Oui. Et puis c'est Faut assez vraiment, ouvert à ça. faut pas s'occuper de ça en priorité. Voilà, faut s'occuper de ça vraiment à la fin parce que les gens donnent. Voilà, tu dis, tiens, quand tu vas faire tes courses, prends une brosse à dents pour moi, prends un dentifrice pour moi, parce que voilà. Mais au départ, faut vraiment pas se fixer là-dessus. Quel est l'investissement personnel? Il faut s'attendre à quoi quand on signe pour cette course? Ah là là, beaucoup d'investissements Bien plus qu'on personnels. pensait. Énormément d'investissements personnels. Nous, c'était travail et l'association. Voilà, on avait vraiment un an, rien c'était d'autre ça. à côté parce que ça nous prend énormément de temps, que ce soit pour organiser des événements, que ce soit pour démarcher, donc de faire des mails, des lettres, des rendez-vous. Il faut qu'on soit disponible toutes les deux parce qu'on n'est plus crédible à deux. Nous, ça a été notre expérience à nous. D'accord. Voilà. Et en termes de préparation, ça, en tout cas pour la course, Qu'on a préféré louer, on est parti chez un loueur à Bidart. Et voilà, la chose qui était bien, c'est qu'on était très encadré par ce loueur parce qu'il nous a suivis du début à la fin. donc c'est D'accord. beaucoup d'heures avec le loueur. Oui. Ah oui, parce que, et puis même nous, au niveau mécanique, si tu veux, on n'avait aucune notion. Hein. Alors Nous, c'est un peu la question après, est-ce qu'on peut y aller sans notion de mécanique? Complètement. Mais en s'étant préparé avant. Oui. Voilà, il faut savoir que tous les soirs, il faut souffler ton filtre à air, il faut regonfler tes pneus, il faut... voilà, c'est plein de choses qu'on a appris tout au long de l'année, grâce justement à nos loueurs. La boussole, tout ça, ça vous avez appris sur place? On a appris aussi avec nos loueurs. Ah d'accord. Donc vous êtes de Saint-Jean-de-Luz comme moi, la course elle part de Cibourg, donc la ville juste à côté, et ensuite l'itinéraire c'est quoi? Alors en fait, on part de Cibourg, on va jusqu'à Algeciras. À Algeciras, on prend un bateau jusqu'à Tanger.
Et ensuite à Tanger, on nous remet un roadbook. Donc en fait un roadbook, c'est on nous dit l'itinéraire jusqu'où on doit aller avec des points avec des caps. Voilà. Et Donc, sur un jour. Sur un jour. Par exemple, nous le premier jour, on a dû effectuer 736 km. Ça commence fort. Ça commençait très bien, jusqu'à Erachidia. C'est vraiment en plein milieu, au milieu de rien. D'accord. Et voilà. Et ensuite, après Erachidia, on est parti à Merzouga, où là, on a mis notre bivouac. Et après, on faisait les Donc étapes. le campement. Voilà. On faisait nos étapes tout autour. Donc en fait, tous les jours, c'est en étoile. Vous Voilà. partez, vous revenez, vous partez, vous revenez. Voilà, exactement. Et ensuite, on est parti à Tazarine pour la dernière soirée. Et là, aujourd'hui, on est à Marrakech. D'accord. Et alors, ça ressemble à quoi la journée type, le rythme, il faut s'attendre à quoi? Oh là là. C'est minimum 10 heures de voiture par jour. Donc ça vous fait réveiller à... Réveil 6 heures, départ 7 heures, 7h30. Le retour pas avant 17 heures, 18 Si tout heures. s'est bien passé. Si tout s'est bien passé. Voilà, si on n'a pas eu de soucis de mécanique, si on n'a pas eu de soucis d'orientation, parce qu'on peut se retrouver des fois à l'opposé. Voilà, il faut. Heureusement, ce que vous me disiez, c'est que vous aviez des balises et que si vous faisiez trop n'importe quoi, on pouvait vous chercher. Ça, c'est rassurant. Oui, complètement. D'accord. Et du coup, sur le campement, bon, bah, c'est un toilette, plusieurs douches, mais bon, c'est. C'est camping quoi. Ouais, c'est camping. Mais pas paradis. Hein. Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette aventure humaine, que ce soit entre vous deux, sur le campement avec les autres équipes? Bah effectivement, enfin, les anciennes roses nous disaient que c'était une aventure humaine et effectivement on l'a vu tout au long de ces 12 jours. Notamment c'est vrai que quand on partait en journée, il suffisait qu'un 4x4 s'arrêtait, t'avais forcément les filles qui t'arrêtaient, tout va bien, ça va. Effectivement, parce qu'il faut pas oublier que c'est quand même une compétition. C'est quand même une compétition sur la journée, ça reste. Mais ça reste effectivement la solidarité des filles. Effectivement, c'est là. Et entre vous? Tout à fait ça. Entre toutes les deux? Oui, entre toutes les deux. Nickel, Mais c'est très pas du bien. tout disputé. Non, très bien tout nickel. le long. Voilà, c'est vrai qu'après on se connaît quand même assez bien. Je pense que c'est très important de partir avec une personne qu'on connaît bien. Et pas quelqu'un qu'on a rencontré comme ça. Et allez, tiens, si on allait faire un rallye humanitaire. Pour moi, je trouve que c'est très important aussi son binôme. Et votre meilleur souvenir, c'est quoi? C'est peut-être pas le même. Dans les dunes. Ouais, le jour des dunes. Le jour des dunes. On est parti vraiment la boule au ventre le matin, mais vraiment, parce qu'on les appréhendait. On se serait cru dans les manèges et là, enfin, on criait, on explosait des idées, il y avait la pression, enfin, tout était mélangé quoi. Et l'arrivée le dernier jour? Ah ben moi j'ai été très émue. C'est vrai? Ouais. Je crois tout le monde, parce qu'on a vu ce soir un petit film et tout le monde... Ouais, l'arrivée était jeudi, nous on est arrivé à 16h du coup dans une partie des premières. Et effectivement, on passe l'arche, tous les gens du trophée sont là, on applaudit, un petit groupe musicien marocain, effectivement, là on se regarde, on dit c'était la dernière quoi. Et on se dit surtout on l'a fait. Ouais. On l'a fait, on est trop fiers. Ouais, parce que vous avez vraiment bossé un an, donc après un an c'est là. Ouais, voilà, c'est ça, on l'a fait quoi, c'est vraiment ça quoi. Et vous retenez quoi de tout ça? Super aventure toutes les deux, super aventure pour chacune. Parce qu'effectivement, il y a le côté duo, mais je pense qu'il y a le côté individuel aussi, de s'être dépassé à soi-même. Une aventure humaine avec les filles, ça c'est clair. Oui, je vous ai vu parler avec beaucoup, vous connaissez tous maintenant, seulement après 2 jours, c'est fou. Et après, je pense qu'effectivement, c'est à faire une fois dans sa vie. C'est un rallye à faire une fois dans sa vie, quoi. Tout restera marqué avant les préparations, tous nos événements, tous les gens qui nous ont soutenus, aidés. Mais c'est vrai que vous, votre aventure est très particulière parce que il y a tellement de gens qui sont rentrés en jeu, il y a tellement de gens de Saint-Jean-de-Luz, ma maman, les copines qui laissaient des messages, elles étaient à fond. Vous les avez fait vraiment rentrer dans votre histoire. Oui. Ouais. Mais on en est conscience. Je pense que vous êtes beaucoup à avoir passé la ligne d'arrivée, je crois. Oui, il n'y a pas que vous deux. Non, on n'est pas toute seule. Voilà. Non, tout Saint-Jean-de-Luz est là. Et du coup, moi, ma question, je sais que quand vous allez rentrer à Saint-Jean-de-Luz, il va y avoir forcément une grande soirée pour remercier tout le monde. On était dans les souks aujourd'hui pour acheter des petits souvenirs pour tous les sponsors. Mais est-ce que ça vous donne envie d'une suite, d'autres choses? Ouais. Ça y est? Ouais, ça y est. On a envie de repartir. On a envie de... Voilà, il y a un trophée du même organisme qui s'appelle le Trophée Rose des Andes en Argentine. Voilà, pour pouvoir aider des enfants handicapés par l'équinothérapie. Donc c'est avec les chevaux. Voilà, donc c'est quelque chose qui nous a traversé un petit peu l'esprit. Voilà, à l'arrivée... pourquoi pas Bon, on va pas trop en parler à nos proches encore, on peut en pouvoir.
Mais voilà. C'est juste une idée, ok? C'est ça. Bon, bah super les filles, merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions parce qu'il y en avait beaucoup et félicitations encore. Mais merci.